de notre histoire, pis que pour la dernière sélection, l'exclusivité CDVM, Oui, c'est vrai. je vais te parler un peu d'un projet que j'ai depuis 2 ans, qui fait partie de mon histoire depuis 2 ans, puis peut-être quand je vais avoir 80 ans, je vais en parler à mes enfants, ou si j'en ai, ou aux gens, quand je vais aller promener au dépanneur à chercher des gratteux puis écœurer le monde, je vais leur dire, moi j'ai déjà fait un 10, puis là ils vont me dire, ouais, va-t'en, sac ton camp. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente le projet sur lequel j'ai travaillé depuis 2 ans avec mon ami Félix. Donc, c'est une étiquette, une maison de disques qui s'appelle Archéologie Sonore. J'ai découvert, il y a 2 ans, quand je travaillais chez Encre International, un enregistrement de 5 chansons en studio, 4 chansons en studio, au studio Bobby Nasson, rien de moins. Le même que Dwight Drew. Ouais, exact. Puis un show live au Cégep Maisonneuve. Je me rappelle encore du moment quand j'ai mis le CD gravé dans mon auto, puis que j'ai été frappé de plein fouet par la qualité musicale de ce qui se passait devant moi. Quelque chose qui a été enregistré en 75, dans le prog, qui n'a jamais été écouté depuis 1976 à peu près, qui n'a jamais été sorti, qu'on trouvait peu ou pas d'informations sur le nom du groupe. Donc, c'est une première diffusion publique en enregistrement qui date de 75. On a réalisé ça en collaboration avec Jean-Baptiste de chez Explosive Groove Disquaire. C'est pas un placement de produit parce qu'on parle souvent d'Explosive, mais c'est un bon disquaire, ok? Fait que c'est pas que... Il y a d'autres disquaires à Québec, les Brie Laforce, Sony, c'est des Mélomanes, Knockout. Tout est correct. La Société des loisirs, tout est correct. C'est juste qu'on parle souvent quand même de Jean-Baptiste, puis on a l'air d'être vendu ou commandité par lui. Mais en tout cas, non, on l'est pas. Puis j'ai fait ce disque-là en collaboration avec lui. C'est donc la première apparition de ma maison de disques qui s'appelle Archéologie Sonore. Je vous présente la pochette. C'est une pochette dont j'ai été le directeur artistique, que j'ai trouvé un dessinateur que j'aimais qui s'appelle Maxime Guérin, que je lui ai dit, fais-moi une pochette qui ressemble un peu prog, début années 70, un peu psychédélique, un peu... Jonathan Giant, Octopus, un peu, mais sans être ça, parce que je voulais avoir une fibre press, de quoi d'un peu minimaliste ou un peu fait à la main, ou vraiment comme j'aime, là, très druide, là, tu vas me dire, là, tu ris encore de moi, mais c'est pas grave. Non, tu as trouvé un très bon directeur artistique quand même. Ouais, en tout cas, fait que, puis j'ai fait ça aussi de concert avec Julien, que je remercie grandement, Julien Charbonneau, qui était le graphiste pour Return to Analog. OK. Et qui a passé des heures sur cette pochette-là, sur l'insert qui s'en vient aussi, qui m'a chargé zéro, à part d'y envoyer une coupe de disques. Il fait ça par passion parce qu'il trouve le projet hot, très cool. L'histoire dans l'insert, il va y avoir un insert. Un côté, ça va être un montage photo, l'autre côté, ça va être l'histoire. Ça va être nul autre que Félix B. Desfossés qui a écrit le texte. Je pense que Félix est quand même bien connu dans le milieu. C'est un journaliste pour Radio-Canada. Il a écrit des livres sur l'histoire du rap, sur l'histoire du métal. C'est un grand mélomane. C'est aussi un collectionneur de disques, puis aussi beaucoup de la pop culture. Il aime beaucoup ça, il en mange. Il vend du linge vintage aussi. En tout cas, il a touche à tout, là. Il a vraiment un acteur important de la scène, un peu du patrimoine québécois puis tout ça. Donc, je suis très, très, très content aussi qu'il ait participé à cet album-là. Il aurait été supposé être prêt pour à peu près à ma fête. Ouais. Il y a eu un problème avec le lab à Montréal. Il fallait qu'on en refasse faire un printing plate, un master. Là. Mais ça va être prêt peut-être en mai, peut-être. Donc, on a reçu des test pressing, mais on n'était pas. Il y avait un noise floor, en tout cas. Rien de trop grave, mais il y avait quelque chose qui m'énervait. Puis c'est pas un enregistrement audiophile, bien sûr. Là. C'est un concert enregistré sur un 4-track, puis un album enregistré au Bobby Nasson tard le soir. Là. Fait que c'est rien de très audiophile, mais quand même, je vous présente la pochette et le 10 album du groupe qui s'appelait Pour nous autres. On peut voir comme un monstre à plusieurs têtes, un peu une chenille humaine, là, comme on pourrait dire. Là, avec en arrière, on peut voir le groupe avec un logo que Julien nous a dessiné, tout ça, avec les logos en bas, tout ça. Donc,
Parlant de pochette, ben voici la première pochette à laquelle j'ai participé. On espère que c'est pas la dernière. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et ça, c'est une exclusivité, c'est une primeur. Là. Personne n'a jamais vu ça. Non. À part les gens impliqués dans le projet. À part les gens impliqués dans le projet. Et personne n'a vu ça. Personne n'a vu la pochette. Puis je parlerai pas trop du groupe. Je veux que les gens... Il y a encore un peu de mystère. Je veux que les gens aussi achètent l'album, bien sûr. On a 250 copies à vendre. Ça va partir vite, je pense. Puis sinon, je veux aussi que les gens attiser un peu une curiosité. Vous allez voir, la première partie qui est enregistrée au studio Bobinasson, c'est du prog un peu funky, jazz funky. Sinon, le côté B, on est en concert au Collège Maisonneuve un an plus tard. Et là, ils ont pris une tangente un peu plus folk, prog. C'est un peu plus à la boule de son style-ish, là, pour ceux qui connaissent un peu ses références. Donc, pour vous, à CDVM, en primeur, pour, je crois, en tout cas, clore mes choix. Est-ce que les tiens il va te rester un choix après? Donc, pour clore mes choix, je vous présente la chanson qui se nomme La Grande Envolée. L'album débute avec cette chanson-là. Vous allez me dire que ça débute en feu parce que c'est bon anti-péché. Alors, à CDM, pour vous, pour nous autres.